sont les facteurs qui détruisent réellement les couples mariés? Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Bachir Bari, coach et formateur. Et je pense que les problèmes de couple sont plus nombreux que les accidents de circulation si les statistiques étaient vraiment disponibles. Je pense que beaucoup dans une relation veulent souvent gérer les relations sur la base de leur propre expérience en mettant de côté réellement les principes de base, les principes fondamentaux des relations humaines. C'est pour cela que je voudrais partager cela avec vous. Et je pense que gérer souvent, parce que je pense que gérer une relation sur la base qu'on appelle des principes est une façon de pouvoir non seulement de sortir des expériences des autres, mais également celles des autres. Ses propres expériences qui ne s'adaptent pas par rapport aux besoins que vous avez, également sur les besoins de la femme, de votre conjoint. Donc, on va se résumer en disant, voici, moi j'ai trouvé 4 éléments qui constituent les obstacles réellement du couple. Le premier obstacle, c'est ce qu'on appelle un faux départ. Notre départ, il n'y a pas de confiance, par le manque de confiance, par le manque de consentement réciproque et le manque de partage de vision également sur la notion du couple. Donc cela peut également arriver. Et ça c'est le premier élément. Lorsque les deux ne partagent pas cette vision, lorsque les deux ne sont pas, ils ne vont pas par sur la base d'une confiance réciproque, lorsqu'ils ne sont pas également, il n'y a pas ce qu'on appelle un consentement réciproque, ça détruit. Le deuxième élément, c'est le problème, c'est lorsque le couple manque ce qu'on appelle un leadership, de l'homme, lorsque l'homme réellement n'est plus le leader, mais c'est plutôt la femme qui est le leader, ce n'est plus l'homme. Et dans ce cas, parce qu'elle connaît, ce leader-là doit connaître les directives, il doit connaître les priorités, il doit connaître, comment on appelle, celui qui doit donner les orientations, et également celui qui doit donner vraiment les inspirations à ce que le couple puisse aller ensemble. Mais lorsqu'il y a ce manque de leadership, lorsque c'est la femme qui se substitue de l'homme en tant que leader, le couple peut mourir et puis sans bien le comprendre. C'est un autre problème également, parce que la femme en tant qu'elle a besoin de ce qu'on appelle une certaine autorité dans le couple. Troisième élément, lorsqu'il y a un manque de prise en compte des besoins évolutifs de l'un des conjoints à la fois du couple, ça arrive également. Lorsqu'ils rentrent en relation et que chacun des conjoints ne tient pas compte le besoin que la femme peut ressentir, que l'homme peut ressentir, ensuite le couple, parce que dans une relation de deux, il y a 3 éléments. Il y a l'homme, la femme et le couple, qu'il ne faut jamais négliger. Il y a le couple qui a ses besoins, la femme a ses besoins, l'homme a vraiment ses besoins. Donc il faut qu'il y ait cette vision de l'existence de 3 éléments. Donc lorsqu'il y a également le 4e élément, c'est-à-dire lorsqu'il y a un manque de principe dans la relation, l'importation de l'expérience d'autrui. Lorsqu'il n'y a pas une vie, lorsque moi, je rentre dans une relation, mais que ma femme rentre dans une relation, mais en faisant appel à cette expérience, souvent, je voudrais même l'imposer nos expériences, et que la femme aussi voudrait m'imposer ses propres expériences, et il se trouve que non, nos expériences diffèrent. Donc il y a un choc, parce que souvent le choc, c'est lorsqu'il y a une forme de croyance. Mais si nous évoluons sur la base des principes, par exemple l'honnêteté, le respect, la justice, tout ça là, l'ensemble de principes pour lesquels nous partageons, je crois que si nous partons de cette base, également le couple peut vraiment être sauvé. Donc également, pour cela, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, si nous voulons sauver notre couple, pour éviter que notre couple se détruise, la première chose, nous devons choisir notre conjoint selon la maturité mentale, selon sa maturité intellectuelle et selon sa maturité spirituelle. C'est fondamental ces éléments-là. Parce que si nous ne choisissons pas, parce que c'est l'ensemble des éléments qui va le pousser à interagir. Parce que toutes les décisions qu'elle va vraiment prendre, ou bien que l'homme va prendre, ce sera sur la base de ces éléments. Mais lorsque la personne n'a pas cette maturité mentale, cette maturité émotionnelle, dès qu'on est facilement dérangeable, lui, il ne sait pas comment gérer, ou bien il n'a pas la maturité intellectuelle, il ne sait pas comment interagir, comment résoudre les problèmes, parce que ce qui est tenté en tant que leader, c'est qu'il est vraiment tenté d'être le leader, l'inspirateur, quelqu'un qui donne les directives, quelqu'un qui sait où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va aller. C'est comme ça qu'il devrait vraiment faire. Donc également, le 3e élément, lorsque nous devons faire, nous devons mettre des règles qui respectent autant les besoins de chacun
qui respecte les besoins de l'homme, qui respecte les besoins de la femme et qui respecte les besoins du couple. C'est fondamental. 3 éléments. Premier élément pour la solution, gérer sur la base des principes et non d'expériences différentes, mais gérer également dans la perspective qu'on appelle de satisfaire les besoins de chacun dans le couple. Satisfaire l'homme, satisfaire la femme et satisfaire également le couple. Maintenant, on va citer quelques éléments, qu'est-ce qu'il faut pour satisfaire le couple. Mais qu'est-ce que le couple vraiment a besoin? Le couple a besoin d'abord d'un leader, quelqu'un qui inspire, quelqu'un qui montre où on veut aller. Il a besoin réellement de cela. Le couple également a un besoin de croissance. Un couple qui est monotone, qui n'évolue pas, il n'aime pas cela, il va se détruire, donc il a besoin de croissance. Et un couple également a besoin de ce qu'on appelle de personnes qui sont indépendantes avant de rentrer dans une interdépendance. C'est fondamental, il a besoin de cela. Un couple également a besoin de culture de confiance sur ce qui les unit. Ils ont besoin d'avoir une confiance réciproque. Pour que le couple se constitue, il a besoin d'avoir 2 individus qui se font confiance. Il a besoin de 2 individus qui sont dans une indépendance pour éviter ce qu'on appelle, avant de rentrer dans une interdépendance, pour éviter ce qu'on appelle la dépendance affective qui détruit. Également, qu'est-ce que vous devez comprendre? Un couple a besoin de culture de confiance, qu'on a déjà dit. Un couple a besoin de partage de vision sur sa préservation. Chacun doit lutter pour que le couple se préserve. Cette lutte, la préservation pour que le couple se maintienne, ça c'est fondamental. Maintenant, au niveau de la femme, qu'est-ce que la femme vraiment a besoin dans un couple? Elle a besoin de défis à relever vers la préservation de son choix contre la concurrence dehors. C'est-à-dire que la femme, elle a besoin de défis. Si vous ne donnez pas à la femme, elle a besoin de défis, de savoir que son choix est bon. Lorsqu'elle lutte, elle a besoin de savoir que son défi est bon. Et pour pouvoir vraiment, il faut donner le défi pour pouvoir préserver et pour monter la jachère sur son élément de choix, fondamentalement, pour savoir qu'elle n'est pas la seule personne qui peut être intéressée par cet homme, qu'il y a cet homme que d'autres femmes peuvent être intéressées. Donc il faut donner le défi de vous posséder. Si vous ne la donnez pas cela, vous la perdez. Et deuxièmement, la femme a besoin de ce qu'on appelle l'autorité. Elle a besoin de l'autorité qui l'entoure. L'autorité, c'est ce qu'on a dit, la sécurité émotionnelle, la sécurité physique, la sécurité intellectuelle. Elle a besoin de ce qu'on appelle la sécurité, mentale. Elle a besoin de cela. La sécurité, surtout sexuelle, elle a besoin de cela pour qu'on l'entoure. Donc, elle a besoin d'une autorité, quelqu'un qui l'inspire, quelqu'un qui donne le directive, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est priorité. Elle a besoin de cela. Parce que si vous ne donnez pas ça, elle va partir. Elle a besoin des émotions variables. Elle a besoin aujourd'hui, elle a besoin de ce qu'on appelle des émotions positives, des émotions, des pressions et on appelle résolution. Pression et résolution, elle a besoin de cela. Elle a aussi besoin de ce qu'on appelle de l'existence de sécurité chez l'homme. Elle a besoin de cela, ce qui fait chaque fois elle va tenter pour voir est-ce que mon choix est bon, est-ce que je choisis le bon élément. À chaque fois elle va tenter pour me mettre en colère, elle va tenter pour être exigeante, elle va tenter tout cela pour voir est-ce que j'ai fait le bon élément, est-ce que je ne me suis pas trompé dans mon choix, parce qu'elle est orientée vers ce propre suivi. Elle va également, l'homme maintenant, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de respect à son autorité, que la femme respecte son autorité, parce que s'il n'y a pas cette autorité, l'homme perd vraiment son leadership fondamental. Il faut qu'il y ait l'autorité, que c'est lui qui est au sommet, ce n'est pas la femme, c'est lui qui est au sommet, ce n'est pas la femme. Il a besoin qu'on respecte, de lui reconnaître cela. Et également, il a besoin de ce qu'on appelle, l'homme aussi a besoin d'être un modèle de réussite pour ses propres enfants. L'inspirer, être le modèle que les enfants peuvent suivre. Donc la femme doit faire cela. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Et surtout, commentez, dites-nous ce que vous pensez sur New Vision Progress. Commentez, likez, partagez. Le seul devoir, tout ce que vous pouvez faire pour nous, New Vision Progress, c'est partager avec vos amis pour permettre, parce que notre objectif est de partager avec des milliers de gens pour qu'ils puissent vraiment améliorer leurs conditions de vie. Mesdames et messieurs, likez, faites vos commentaires, donnez-nous votre avis. New Vision Progress, Facebook, New Vision Progress, qu'on appelle YouTube. Merci mesdames et messieurs, j'espère que vous avez vraiment trouvé le plaisir à nous écouter. Nous, le plaisir est le même toujours. Merci beaucoup.